Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en cette veille d'Halloween, je poursuis mon voyage horrifique à travers diverses époques et contrées. D'ailleurs, nous ne nous étions pas encore arrêtés en France dans cette série de vidéos spéciales lancée lundi, à part mercredi pour la 1600e, mais ça compte pas, c'était à part, c'était une comédie de toute façon. Bref, attardons-nous ici un instant sur un brûlot assez singulier et unique, sorti en 1982, à la lisière du fantastique et de l'horreur, Litan, la cité des spectres verts, avouez que le titre fait rêver, réalisé par Jean-Pierre Mocky, qu'on n'attend pas du tout dans ce style, je crois que c'est sa seule incursion de genre dans une filmographie très variée, au demeurant, mais confirmez ceci dans les commentaires si je dis une bêtise ou non. Et on le retrouve au casting dans l'un des rôles principaux aux côtés de Marie-José Nat. Citons également la présence de l'artiste chanteur Nino Ferrer qui joue un docteur et compose la BO également. Dominique Zardy également est présent, lui qui est un éternel second rôle du cinéma français. Georges Vode ou encore Roger Lumon. Tout ce beau monde réuni dans une sorte de village de montagne, fictif donc, nommé Litan, alors que ça a été tourné en Ardèche, à Annonay. Et les habitants célèbrent les morts en ce jour de carnaval. Ils sont masqués, un petit peu bizarres, bon, voilà. Mais surtout, on va suivre dès le début une femme qui se réveille d'un cauchemar terrible, que l'on voit en image subliminale d'ailleurs. C'est ainsi que s'ouvre le métrage. On a l'impression de voir le trailer, mais non, ça fait bien partie de l'œuvre. Et paniquée, elle se demande où est son mec parce qu'elle l'a vu mourir dans ce mauvais rêve. Alors, prémonition ou pas? Est-ce qu'elle a anticipé l'avenir ici? Quelques signes par la suite prouveront qu'en effet, ce rêve est connecté à la réalité. Donc, elle va tenter d'empêcher la mort de Jock, joué par Jean-Pierre Mocky. Et elle va errer d'abord dans les rues du village, tomber face à face avec des gens un peu donc masqués, mais bon, on ne sait pas trop. Il y a une atmosphère malsaine, mais on ne sait pas. Le film est très bizarre là-dessus, d'ailleurs, j'insiste. Et il va se passer plein de choses donc, autour de son compagnon, du collègue de travail de celui-ci, son patron, je ne sais pas, qui pose de la dynamite, qui a un neveu qui joue avec des boy scouts. Ce neveu, c'est un peu le monstre, et les enfants le chassent. Il va avoir un souci, le neveu, j'en dis pas plus. Et donc, au-delà du danger pour le personnage de Jean-Pierre Mocky, et aussi pour Nora, donc interprétée par Marie-José Nat, on va avoir un village qui est un petit peu trop concerné par cette fête, par ce carnaval, tant et si bien que oui, il y a des histoires de spectres verts, des lumières qui apparaissent près de l'eau et qui peuvent bien entamer l'être humain s'ils sont au contact de celle-ci. J'ai été un petit peu vague dans mon synopsis, mais en même temps, vous regardez ce film et vous traversez un petit peu ici un brûlot qui a du mal à se décrire vraiment factuellement. Et je pense que c'est le but. C'est clairement un travail d'ambiance. Et là-dessus, c'est royal, parce que le cinéma français a très rarement offert tel film, voilà, qui... C'est pesant et enivrant à la fois, presque un petit peu décalé aussi, avec une folie latente humaine. Au moment où on est dans un hôpital, il y a une unité psychiatrique, avec d'ailleurs Dominique Zardy, qui est le chef des fous. Et puis des gens qui sont alités, on le regarde dans le vague, on ne sait pas trop. Il y a un énorme mystère derrière, que je ne vais pas révéler ici, si tant est que le film le révèle. C'est ça aussi qui est assez unique dans ce Litan, la cité des spectres verts. C'est très compliqué d'en parler, d'autant plus que je le découvre, donc c'est qu'un seul visionnage. Évidemment, il y a quelques moments où le décalage paraît un petit peu maladroit. Ça confère d'ailleurs à cette œuvre une sorte de touche nanardesque, mais ça ne dérange pas, puisque de toute façon, Jean-Pierre Mocky et ses scénaristes, ils sont 5 à avoir bossé sur l'écriture, peut-être que ça se sent aussi, c'est un peu inégal, ils ont voulu installer surtout quelque chose qui se ressent, c'est de l'ordre donc du sensoriel, là. On est dans le cauchemar, tout simplement. Je pense que c'est ça l'idée de la personnage féminine principale, puisqu'on est lancé ainsi dès le début, avec ces images-là, et en effet, comme on va vivre son cauchemar dans la réalité,
tu as l'impression à certains moments quand même que niveau cohérence, c'est un peu château-branlant. Cependant, oui, il y a quelque chose qui va rester de ce visionnage. Le travail donc déjà sur les masques et la folie, forcément il doit y avoir quelques emprunts, par exemple au grand film de Georges Franju, Les yeux sans visage, entre autres hein, évidemment, ou d'autres œuvres françaises un petit peu décalées série B, série Z d'antan et d'avant. Mais bon, il y a toute cette idée de mystère, de ces spectres-là, qui va clairement nous tenir en haleine et qui fait flipper, parce que oui, on est dans l'horreur, pour le coup, cette épouvante qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, surtout quand on voit ce jeune donc qui est complètement vidé de vie, et que derrière ses yeux se reflète l'âme peut-être des morts, parce que c'est ça l'idée, ce jeu donc, sur la fête, la cérémonie donc, qui célèbre les défunts, mais justement il y a un lien avec cette fête-là, et ce docteur qui fait des expériences pour savoir, pour garder contact peut-être avec ceux qui sont partis. Et là aussi, ça reste très vague. Je le suis d'autant plus dans cette vidéo que j'ai pas trop envie d'en dire grand-chose, parce qu'il faut le vivre, se dit-on, mais parce que je ressors de là en n'ayant pas forcément tout pigé. Et je pense que quiconque ait vu ce film une fois sera dans mon état. Et même peut-être si on le voit 15 fois, je suis pas certain qu'on ait tout, les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, même la fin, on peut toujours se demander comment ça se termine. Mais là aussi, il y a ce jeu de regard, et à travers la vie, la mort se reflète un peu, ou justement, quand la vie n'est plus là, la mort, d'autant plus, est présente par reflet, répercussion. Oh oui, c'est une des impôts ciné-critiques les plus étranges que j'ai pu faire, mais c'est à l'image d'un film que je vous conseille, qui n'est pas du tout parfait. Ouais, il y a des trucs qui sont très bancals. Performance d'acteur, à la rigueur, les principaux se débrouillent bien, c'est juste que vous avez un doublage post-synchro qui colle pas des fois, mais bon, je crois que c'était un peu pareil dans À mort l'arbitre, le seul Moki que j'avais vu avant et dont j'ai parlé sur la chaîne. Bon, peu importe, hein, c'était un effet aussi à l'époque, peut-être qu'ils voulaient retravailler la post-synchro par la suite, mais là voilà, il y a quelque chose qui fait que. Après, ça reste très beau, sur les paysages, sur le côté géologique et géographique, très belle utilisation de cette ville ancienne qui est Annonay, et puis aussi les petites montagnes ou les plans aquatiques alentours. Là-dessus, on prend quand même un très bon moment cinéma, et pour une histoire qui, au-delà de se raconter, même de s'évoquer et de s'analyser, se vit pleinement. Donc à vous maintenant le visionnage du film, et si vous avez déjà pu profiter de celui-ci, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, même si vous ne l'avez pas vu, hein, lâchez-vous, après tout, demain c'est Halloween, donc on discute horreur. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.